Coucou Nathan, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Ce soir, mon mari est en congé pour une semaine. Il travaille une semaine. Enfin bon, bref, pour l'instant, il va être en congé pendant une semaine. Donc, on a prévu pas mal de choses. Aller faire un tour à Leroy Merlin, on voudrait faire le salon, on voudrait faire une sortie. Bref, on va s'organiser. Comme tous les vendredis, je vais faire un petit apéro pour fêter le week-end. Et là, je vais en faire un pour fêter le week-end et les vacances. Sauf que j'ai pas du tout anticipé ça dans mes courses. La cuisine, on va faire la cuisine ensemble. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai pas de chips, j'ai rien pour les apéros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai fait des fonds de placard. Je suis allée fouiner sur Internet. Et je voulais vous dire ce que j'allais faire avec pas grand-chose. Enfin, en tout cas, avec ce que j'ai dans mon frigo. Alors, déjà, j'ai sorti une petite baguette comme ça que j'avais eue en date courte chez Marie Blachère. Je pense que c'est une petite une mini ficelle au chorizo. Donc ça, coupé, ça va être très très bon, même nature, voilà. Ensuite, j'ai un espèce de petit fromage frais que j'avais eu à la fromagerie, vous savez, du coin, vraiment pas cher. Donc là, je l'ai sorti, je l'ai mis à décongeler. Avec ce fromage frais, je vais faire deux recettes. C'est du fromage, mon cœur. J'ai sorti 2 boîtes de betteraves rouges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mousse de betterave. J'en ai déjà fait. C'est hyper simple et c'est très bon. Et par-dessus, dans la mousse de betterave, j'intégrerai du fromage frais et j'en mettrai un petit peu par-dessus avec de la ciboulette du jardin. Ça va être frais, il fait chaud, ça va être très bien. Il me reste une demi comme ça barquette d'allumettes de bacon. Donc, ce que je vais faire, j'ai toujours des olives à la maison. Donc, je vais faire un cake. Dans l'idée, jambon olive, sauf que là, ça sera allumettes de bacon. Hein, ça va très bien se passer. J'ai des avocats en lamelles de chez Picard. Ça fait un bout de temps que je les ai. Donc, je vais faire un guacamole maison. Alors, il me reste... Je vous montre. Hein, il me reste une demi-échalote. Je vais m'en servir. Je mettrai un peu de piment végétarien, du sel, du poivre. J'ai du jus de citron vert toujours dans mon épicerie. Donc, je vais faire le guacamole maison. Je vais faire des petits toasts où je vais mettre... du pesto parce que à midi j'ai fait du saumon pesto mais il m'en reste et j'ai pas envie que ça soit perdu, donc je vais mettre un petit peu de pesto, il me reste un petit peu de tomates séchées, il me reste pas beaucoup mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, des tomates séchées. Donc je vais faire des toasts avec du pesto, de la tomate séchée et avec la moitié de fromage frais qui me restera, je ferai un mix pesto fromage frais. Je pense que ça va être sympa. On va mixer. Donc, un cake, un guacamole, une mousse de betterave, le petit pain comme ça qui va être mangé, je pense, nature. Et puis, le guacamole, moi j'aime bien faire trempette, vous savez, avec des espèces de tortillas. Sauf que j'en ai pas. Donc, c'est simple, j'ai des wraps à la maison. Donc, ça va être tout simple. Hein. Je vais prendre mes wraps. Je vais pas tout faire. Hein. Je vais les couper sous forme de triangle, à la taille que je souhaite. Et en fait, je vais les mettre au four pendant, je sais plus, pas très longtemps, à 200 degrés. Un petit peu d'huile d'olive dessus, du sel. Et clac, ça va me faire mes tortillas. Donc, on est parti pour un apéro avec les fonds de placard. Franchement, je suis super contente parce que... Quand ce matin, on va mixer, mon cœur. Ce matin, quand je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de charcutes, j'ai rien, quoi. J'ai pas de terrine. Si j'ai de la terrine, les enfants n'aiment pas. Puis je voulais faire un truc un peu sympa. Et vraiment, avec peu d'ingrédients, puis beaucoup d'ingrédients déjà ouverts, quoi. Enfin, je veux dire, l'échalote, je vais la finir. Ça traîne au frigo. Ça, il faut que ça soit terminé. Ça, c'est de la date courte, voilà. Des conserves, Oui, mon chat, on va faire à manger. J'explique ce qu'on va faire, d'accord? Puis après, on va faire. Voilà, donc, avec vous, je pense, le cake jambon olive, je pense que vous allez sur Google. Moi, je prends la recette de marmiton, ça se fait en 2, 4, 6. Je ne vais pas vous faire un cake aux olives, aucun intérêt. Je vais peut-être faire le test des tortillas. Oui, marmiton. Je vais peut-être faire le test des wraps parce que j'ai vu ça sur Internet, j'en ai jamais fait. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais... On va peut-être faire le test ensemble pour que vous voyez de quoi il en retourne. Et puis, je vais faire aussi avec vous les petites verrines de betterave. Mes enfants aiment la betterave. Donc, je vais faire ça. Et puis, on va se faire un gros apéro dînatoire avec tout ça. Et puis, en dessert, je sortirai des GLACES. J'épelle parce que s'il entend, il va m'en réclamer. Et vu qu'il est 10h48 du matin... on va éviter. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le test des wraps.
Alors, comme convenu, on se retrouve en cuisine. Donc ça y est, mon cake aux olives et aux allumettes de bacon est en train de cuire. Donc bien évidemment, je vais profiter du fait que le four soit allumé pour faire mes petites tortillas. Donc écoutez, on va y aller. Hein, vous me connaissez. On va pas se... Alors attendez, je vais essayer quand même de faire ça à peu près... équitablement, ça va nous faire des grosses tortillas, hein. Mais bon, d'un côté, hein, pourquoi pas. Hop, allez. Voilà, ensuite je mettrai un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc j'ai pris mon... Comment dire? Ça, là, je m'en sers pour cuire, c'est vraiment bien. J'avais acheté ça chez Temu. Ouais, mon cœur. Oui, l'huile d'olive. J'avais acheté ça, pardon, chez Temu et c'est vraiment pas mal. Alors, je vais mettre un petit spray, histoire de... Hein. Même s'il faudrait pas y faire plutôt pinceau. Enfin bon, écoutez, on va faire comme ça. Bon, ensuite, je vais mettre un petit peu de fleur de sel de Camargue. Voilà. Voilà. C'est pareil, je suis pas sûre que ça soit bien indispensable. Mais enfin, on va suivre la recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une insertion de la recette que j'ai trouvée tout simplement sur Google. Et puis, je vous retrouve dans, il me semble, 8 minutes. Allez, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pendant que les tortillas sont en train de cuire. Je me suis lancée dans mes verrines betteraves. Alors, il n'y a rien de plus simple. Vous tapez verrine betterave express sur internet, vous avez des millions de recettes. En gros, vous prenez de la betterave cuite, vous la mixez avec le fromage frais de votre choix. Ça peut être du boursin, du Saint-Moré, etc. Moi, c'est une espèce de fromage frais, plutôt option Saint-Moré. Vous mixez le tout au mixeur plongeant, sel, poivre. Et puis après, vous pouvez agrémenter avec des pistaches concassées. Enfin, après... le champ des possibles est ouvert, hein, mais c'est vraiment une recette que j'ai déjà testée. C'est ouvert, c'est super bon. Donc, j'ai mis mes 2 petites boîtes de betterave. Alors, je les mets toujours dans un contenant comme ça quand je fais. J'utilise le mixeur plongeant pour éviter qu'il y en ait partout. Voilà, ensuite je rajoute mon fromage. Donc, il est un petit peu liquide parce que comme il était congelé, je l'ai passé au micro-ondes en décongélation. Donc, voilà, il n'y a aucun souci, hein, de toute façon. Voilà, et puis... Et ben on va passer au mixeur plongeant, on va assaisonner, on mettra ça dans des verrines avec un petit brin de ciboulette et ça sera prêt. Franchement, que demande le peuple? Allez, je vous retrouve tout de suite à l'étape mixage. Oui, on va ouvrir. Alors, je viens de terminer de mixer les verrines. Donc les tortillas, voilà, sont cuits. Donc ils sont, ouf, c'est chaud. Ils sont tout croustillants. Donc je vais en faire... peut-être encore 2. Je vais prendre 2 wraps, je vais les couper, je vais refaire 2 fournées. À tout à l'heure, papa. Et puis là, je vais passer au fait de mettre la mousse de betterave en verrine. Alors, je vous montre sur un plateau. Bon, c'est vraiment tout simple, hein, mais je pense que ça va être super bon. Et voilà. Bon, alors maintenant, je vais attendre que mon cake soit prêt. Je suis à la 2e fournée de tortillas. Et après, je vais m'attaquer au guacamole. Donc là, je ne vais pas forcément vous filmer, hein. Je vais écraser mon avocat avec une demi-échalote, un piment végétarien, du sel, du poivre, du jus de citron. Et puis en avant Guingamp. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour... je vous montrerai en fait quand ça sera tout terminé. Comme ça, vous aurez un aperçu en fait de ce qu'on va déguster ce soir. À tout à l'heure. Et coucou les amis, alors je vous retrouve dans ma cuisine. Désolée pour la luminosité, mais il fait 31 degrés, donc je suis obligée d'avoir les volets clos. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé de préparer l'apéritif. Donc on va fêter les vacances de mon chéri. Donc j'ai mis les petits trucs trop mignons de ma douce. Je trouve ça trop joli. Ah, je me suis fait plaisir. Donc je vais vous expliquer. Alors là, ce sont mes fameuses verrines à la betterave. Je vous ai montré comment j'avais fait ça. Donc là, eh bien, j'ai mis avec la petite ombrelle mes tortillas. Donc elles sont super croustillantes. Je vais essayer d'en craquer une pour que vous entendiez. Hop. Oui, c'est vraiment
Je les ai craqués. C'est très croustillant, donc c'est bon. Nathan, il en a mangé de nature, il était trop content. Donc là, j'ai fait mes petits toasts, en fait. Donc j'ai mis le fromage frais, un petit peu de pesto et des tomates séchées. Donc là, le pain, vous allez peut-être pas bien voir. Est-ce que je peux en trouver un? Vous voyez, il y a du raisin. En fait, c'est des petits pains. Non, c'est pas du raisin, c'est de la figue, n'importe quoi. C'est des petits pains à la figue que j'avais achetés à Noël. Donc ils allaient jusqu'en novembre 2024, mais à un moment donné, il faut quand même les sortir. Donc bah, je m'en suis servie. Donc j'ai terminé les olives pour le plus grand plaisir de Nathan. Alors là, c'est la mini baguette au chorizo. Je l'avais décongelée ce matin pour ce soir, mais elle est morphale. C'est bon ça. Donc ils ont bien entamé, hein, mais c'est fait pour. Donc là, vous avez mon cake allumettes de bacon, olive, en sachant que j'ai mis que la moitié, il reste l'autre moitié, qui à mon avis ira au congélateur parce que je pense qu'on mangera pas tout ça. Enfin, je dis ça et puis voilà. Et puis là, vous avez donc mon guacamole. Voilà, je vous montre. Alors moi, je pourrais le faire hyper lisse, le mixer, mais j'aime bien faire l'écrase à la fourchette, j'aime bien qu'il y ait des petits morceaux. Donc avocat, citron vert, comme je vous ai dit, hein, sel, poivre, échalote et piment végétarien. Voilà, bon bah écoutez, je vais aller installer tout ça sur la table. Je vais essayer de mettre un petit peu plus en hauteur, ça soit plus sympa pour vous. Voilà, je pense quand même plus sympa. Voilà, je vais aller installer tout ça sur la table du salon. Et puis, bah écoutez, on va fêter les vacances. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!